Mais oui, je suis ivoirien, je te provoque. Tu n'es pas ivoirien. Pourquoi je suis pas ivoirien? Nous, on est ivoirien. Et pourquoi moi je suis pas ivoirien? Mais ivoirien, toi tu es un blanc. Voilà. Et donc, même si je passe 30 ans ici, je serai pas ivoirien. Non, ça peut pas. C'est vrai? Ouais. Je croyais qu'ivoirien c'était un comportement. Non, il faut que je devienne noir Tu peux avoir alors. la nationalité ivoirienne, mais tu peux pas être ivoirien. Jamais. Non. Jamais tu m'accepteras comme ivoirien. Je peux t'accepter, mais tu n'es pas. On va t'accepter, mais tu n'es pas ivoirien. Je pense exactement comme toi. Tu penses Comme toi, aussi? oui. Ah, ok. Un blanc ne sera jamais ivoirien. Jamais. Il fera semblant. Wow. Il mangera du garba avec sa main droite. Il dansera le coupé décalé. Il fera un peu le noussi avec ses légués. Mais il ne sera jamais ivoirien. Ivoirien, ça peut pas. Merci. Là, on est C'est d'accord. pas facile d'être ivoirien. Ça, Toi, tu peux accepter d'aller au champ. non. Mais si j'avais 30 ans de moins, que j'irais tous les matins au champ avec toi, et que tu verrais que je travaille aussi bien que toi, tu te dirais waouh. Oui, Non? je peux dire waouh, je peux dire ah, le blanc là il travaille bien. Je n'ai pas dit l'ivoirien là il travaille bien. Parce que tu ne seras jamais ivoirien. Ou bien, j'ai toujours dit le blanc il travaille bien. Je ne vais jamais dire ah voilà, l'ivoirien là il travaille. C'est pas facile. Bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est de la part de votre ami, votre frère, Cheikh Jang, qui vient aujourd'hui également parler de commenter l'actualité. Mais aujourd'hui, on a une vidéo qui me semble assez intéressante parce que si vous avez bien regardé la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, on a un jeune homme, il est ivoirien, qui échange avec un Français blanc. Et puis, il lui dit, tu ne seras jamais ivoirien à 100%. Tu peux avoir la nationalité ivoirienne, tu peux vivre dans ce pays pendant des années, tu peux parler la langue ou les langues locales, mais tu ne seras jamais une Ivoirienne. Alors, c'est une vidéo très intéressante parce que, pourquoi elle est intéressante? Parce que j'ai envie de demander à mes abonnés si on peut se poser deux questions. Est-ce que ce jeune homme qui parle de cette façon à ce monsieur qui est blanc, est-ce qu'il est raciste anti-blanc ou est-ce qu'il dit la vérité? Je pense que si on faisait un sondage en Afrique aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, ou on va dire en Afrique de manière générale, on demande aux gens si ce jeune homme est raciste anti-blanc, je suis sûr et certain que 99% des Africains noirs qui regardent la vidéo ne diront jamais que ce jeune homme est raciste anti-blanc. Ils diront, il a parfaitement raison. Comme on dit dans le langage africain, le crocodile a beau séjourner dans la mer, jamais il ne deviendra un poisson. Donc, un blanc peut aimer l'Afrique. Il y en a beaucoup qui aiment l'Afrique, qui vivent en Afrique. Moi, je les considère comme des Africains. Ce sont des frères africains qui sont là depuis des années pour des raisons financières. Ils sont là pour du business. Ils ont des entreprises. Certains n'ont pas d'entreprise, mais ils sont là pour faire du tourisme parce qu'ils aiment le continent africain, son histoire, sa sociologie. Certains sont là-bas depuis des années parce qu'ils sont mariés avec des Africains ou des Africaines. Et voilà, pour moi, c'est des Africains qui ont l'Afrique dans le cœur. Mais si on doit dire qu'ils sont Africains de souche, comme nous, qui comprenons la culture africaine, qui mangeons des plats africains et qui avons une compréhension de la société africaine qu'ils n'ont pas, à partir de ce moment-là, on voit qu'il y a vraiment une différence. Alors, pourquoi je dis cela? C'est parce que c'est un débat qui fait rage en Afrique, en Occident aujourd'hui, en France par exemple. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui en France les Français de souche et les Français de papier. Les Français de souche, c'est les Français qui sont nés en France ou dont les origines sont européennes, qui ont des racines européennes. Parfois, ils sont originaires d'Italie, d'Espagne, de Pologne, du Portugal, etc. Mais c'est des Français majoritairement blancs. Majoritairement blancs. Après, ce qu'on appelle les Français de papier. Je n'aime pas trop cette expression Français de papier, mais je suis obligé d'utiliser juste pour vous expliquer le débat qui existe aujourd'hui. Et ça va nous ramener à la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Les Français de papier, c'est quoi? C'est les Français d'origine, tout simplement, qui sont d'origine africaine, maghrébine, qui sont d'origine majoritairement asiatique, etc. Mais le plus souvent, c'est des Français d'origine africaine, subsaharienne ou d'origine
maghrébines. Il y a quelques-uns qui viennent d'Asie, etc. Aujourd'hui, quand un blanc dit à un Africain ou un noir, tu es français, mais tu n'es pas un français de souche, c'est le bordel total. Il est taxé de raciste, il est taxé de xénophobe, il est taxé de facho, d'extrême droite, tout ce qu'on veut. Pourtant, ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Quand vous allez dans les quartiers populaires en France, à Saint-Denis ou dans certains quartiers de France, vous trouvez des jeunes qui sont nés en France, qui parlent le français. Certains ne parlent même pas la langue de leur pays d'origine. Ils parlent le français. Mais dès qu'ils entrent chez eux, ils ne sont presque plus en France. Parce que les plats qu'ils vont manger et qui vont être cuisinés par leurs parents, c'est majoritairement ou c'est généralement des plats de leur pays d'origine. Le mafé, le riz au poisson pour les Sénégalais, le couscous, etc. La langue que parlent leurs parents, c'est souvent une langue de leur pays d'origine. Ça peut être l'africain, donc le sénégalais, le malien, le wolof, le lingala, etc. Ou bien l'arabe. Et parfois même la culture. Certains sont musulmans parce que les parents viennent de pays musulmans. D'autres sont chrétiens parce que les parents viennent de pays chrétiens. Mais aujourd'hui, si on avait inversé les choses et que c'est un Européen blanc de souche qui parle en africain noir en lui disant « Tu auras beau rester en France 1000 ans, tu ne seras jamais un blanc », je pense qu'aujourd'hui, cette vidéo serait taxée de raciste. Ce jeune homme serait qualifié de raciste. Mais quand c'est l'Africain qui le fait, le plus souvent, on a tendance à atténuer les choses et à lui donner des circonstances atténuantes. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudra qu'on reconnaisse les faits. On peut être français, fier de ses origines, et reconnaître qu'on n'est pas français à 100%. Parce qu'être français à 100%, c'est une mentalité, c'est une culture, c'est un mode de vie. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent en France, qui sont nés en France, qui ont grandi en France. Si vous leur demandez de vous citer 5 plats français, ils ne peuvent pas le faire. Il y a beaucoup de jeunes qui ont grandi en France, qui sont nés en France, qui ont fait une bonne partie de leur vie en France. Il y a énormément de choses que les Français de souche font culturellement qu'eux ne font pas parce qu'ils ne sont pas culturellement des Français de souche. Donc aujourd'hui, je pense qu'on devrait quand même être capable de pouvoir un peu atténuer ce débat-là et arrêter de traiter tout le monde de fachos. Nous ne sommes pas des fachos, nous sommes des êtres humains avec nos points de vue différents. Et aujourd'hui, on peut comprendre le point de vue de ce garçon qui dit à un monsieur blanc français « Tu n'es pas français de souche parce que tu es blanc ». Quand un français de souche dit à un noir ou à un arabe ou un asiatique « Tu n'es pas français de souche parce que tu es tel ou de telle origine », je pense qu'on ne devrait pas prendre cela comme du racisme, mais plutôt comme une vérité absolue. Avoir les papiers en France ne fait pas de quelqu'un français. Avoir la nationalité américaine ne fait pas de quelqu'un un Américain. Moi, je suis professeur de langue étrangère, anglais, espagnol. Il m'arrive parfois de rencontrer des Français qui ont les papiers français et qui ne parlent pas bien le français. Et pourtant, quand vous leur demandez leur carte de séjour, leur carte de nationalité, ils vous montrent la carte d'identité. Je rencontre parfois des gens qui sont anglophones, qui parlent anglais, mais qui ne sont pas des Anglais. Ils ont la nationalité anglaise ou américaine par le fait de l'immigration, mais quand vous parlez avec eux, vous vous rendez compte qu'ils ne parlent pas bien. Ils sont restés là-bas des dizaines d'années, ils ont la nationalité, mais ils ne parlent pas la langue. Et aujourd'hui, on a la même chose en France. Vous avez des parents, nos parents d'origine africaine, subsaharienne ou maghrébine. Il y en a beaucoup qui parlent le français, mais ils le parlent de manière très laborieuse et qui galèrent à parler le français. Et pourtant, quand vous leur demandez leur pièce d'identité, ils ont la nationalité française. Donc, arrêtons de dramatiser les choses, arrêtons d'aggraver les choses. Il y a bel et bien une culture française, une réalité française qu'on ne peut pas avoir uniquement en obtenant la nationalité. Il ne s'agit pas juste d'avoir la nationalité pour être français. Il y a un mode de vie, comme il ne s'agit pas juste d'avoir la nationalité sénégalaise pour être un Sénégalais. Il ne s'agit pas juste d'avoir la nationalité malienne pour être un Malien. Aujourd'hui, si on me donne la nationalité chinoise ou hollandaise, ça ne fera pas de moi un Chinois ou Hollandais à 100%. Il y a un mode de vie, il y a une culture qu'il faut embrasser pour l'être. Donc voilà mon point de vue là-dessus, les amis. Si vous avez des avis là-dessus, merci de les partager avec moi et ça ne fera qu'enrichir les débats et on le fera de manière polie, calme et sans violence. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.